Il a été un pionnier pour la chanson française. C'est lui qui, on va dire, au début des années 60, a adapté tous les grands succès de la variété américaine ou de la pop anglaise en version française. Et il a été un chef de file très important pour toute une génération. Des yéyés, tout ce qui est les yéyés. Alors, il y avait Johnny, Sylvie, Clo-Clo, Petula Clark et les autres. Il a eu quand même, entre 1960 et 1969, 21 titres numéro 1 au hit parade de Soleil et Copain. C'est quand même pas rien, hein. Il était surtout très très fier d'une chose, c'est les Beatles, parce qu'il enregistrait à Abbey Road. C'est le premier chanteur français qui enregistrait en Angleterre. Il tombait régulièrement d'ailleurs avec les Beatles. Et c'est pour sa femme, Michel, sa première femme à l'époque, que les Beatles ont écrit la chanson Michel. Seule chanson d'ailleurs où McCartney chante en français d'ailleurs. Et puis McCartney aimait beaucoup, il aimait beaucoup Kool Richard, et sa femme Michel, ils dînaient souvent ensemble. Il trouvait qu'elle avait beaucoup de charme et tout ça. Et donc c'est pour elle, il cherchait le prénom de la chanson et c'est comme ça qu'ils ont pris le prénom de Michel. Alors ce qu'on peut retenir surtout de lui, c'est J'entends siffler le train, qui est un hymne pour toute une génération. Ça correspond, c'est tous les gens qui partaient à l'armée en 1962 pour partir en guerre d'Algérie. Toutes les fiancées qui voyaient à l'époque leur fiancé partir en Algérie, je peux vous dire qu'elles chantaient toutes J'entends siffler le train. Même si aujourd'hui les trains sifflent plus, comme il aimait à le répéter. Les gens le reconnaissaient dans la rue, même s'ils n'étaient pas de la génération 60s, à cause d'un célèbre fabricant de lunettes qui avait fait une pub sur Chin Chin en prenant la chanson, le refrain de la chanson il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années. Alors il était très fier de ça, parce que il savait que les chansons allaient lui succéder un jour.